Bonjour, Stéphane de Gérando, professeur de composition à Belfort et à Paris. Alors, cette petite vidéo vous explique comment utiliser l'ensemble de votre suivi et des informations au sujet de votre cours de composition sur le réseau Internet. Dans un premier temps, vous allez recevoir, ou vous avez reçu, puisque ce dispositif est mis en place déjà depuis longtemps me concernant, un mail de ce type. Alors attention, pour les plus jeunes, ça peut être un mail destiné aux parents, et bien sûr pour mes étudiants, ils le reçoivent directement, un mail de ce type, c'est-à-dire cours de composition intitulé Stéphane de Gérando. Vous avez généralement un petit discours de présentation, on le lit ensemble, cours de création, composition, cursus ou module, vous savez qu'il y a deux types d'enseignement que je propose au sein des conservatoires, et j'indique ici, merci de compléter chaque semaine votre dossier sur ce réseau, merci de conserver ce lien pour votre travail et suivi. Alors c'est très important de conserver ce mail car il vous donne l'adresse pour accéder à ces informations sur Internet. Donc vous cliquez sur Ouvrir, et là vous arrivez, c'est un peu comme un disque dur, mais simplement ce disque dur avec des informations liées au cours de composition est sur le réseau, et sur Internet. Donc il est constamment accessible par vous et par moi. Alors cela va vous permettre à la fois d'indiquer ce que vous faites, votre travail, de consulter des informations au sujet des cours, ou des partitions contemporaines, ou des documents d'analyse, et ça va me permettre, moi, c'est-à-dire l'enseignant, de regarder où vous en êtes au suivi de votre travail, de vos réalisations, de vos découvertes, et ainsi de suite. Vous avez en fait 7 dossiers, voyez, avec des noms différents. Alors pour les plus jeunes, en module par exemple, ne paniquez pas, ça peut paraître un petit peu compliqué. Ce qui sera important pour eux, ce sera essentiellement ce dossier indiqué votre suivi. On le verra ensemble. Alors vous avez un premier dossier, vous avez des informations sur les cours, que ce soit le cursus ou les modules, c'est-à-dire les cours que je dispense à Belfort et à Paris. Vous avez un deuxième dossier où vous avez des travaux pratiques à réaliser, des exemples qui sont décrits. Et alors ça concerne plutôt les modules, mais aussi le cursus. Vous allez retrouver certaines choses qui ont été demandées en cours, par exemple. Donc vous allez pouvoir regarder très précisément le type d'exercice qu'on est en train de faire ou de réaliser, voir si vous avez envie d'en réaliser d'autres, et bien vous pouvez solliciter ces autres exercices. Vous avez la liste, notamment pour les jeunes élèves. Ici, vous avez un dossier donc très important. Pour chacun de mes élèves et étudiants à Belfort et à Paris, vous avez un dossier individuel de suivi qui sera à compléter, vous voyez c'est le troisième dossier là ici, qui sera à compléter régulièrement. C'est dans ce dossier que je consulterai vos différents fichiers et votre travail. Ici, dans ce dossier, le quatrième, ce sont des résumés de cours. Alors normalement, les cours, bien sûr, ils se passent en présentiel, c'est-à-dire durant l'année, mais vous avez aussi ici des sortes de synthèses qui vous rappellent des notions essentielles. Là aussi, ça dépend bien sûr des niveaux et des élèves. Donc pas de panique, vous n'avez pas forcément à tout avoir. Ça correspond au cours que vous avez eu globalement. Ici, vous avez un cinquième dossier avec des partitions contemporaines, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes curieux, ben, vous regardez. Et il vaut mieux être curieux quand on est compositeur. Et ici, d'autres documents qui concernent plutôt l'analyse musicale. Et ici, des informations diverses. Voilà. Alors, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Quand vous êtes donc à ce niveau-là, cours de composition, vous voyez ici, vous avez ce premier dossier information et cursus. Ben, je sélectionne et je double-clique, par exemple, sur ce dossier. Et là, vous avez des fichiers, ce ne sont plus des dossiers, des fichiers, avec par exemple ici, un fichier intitulé organisation cursus module, et un autre fichier pour vous aider, pour aider votre suivi. Pardon. Alors pour lire ce fichier, ben, il suffit de le sélectionner et de double-cliquer. Et là, c'est un fichier PDF qui va vous informer de l'organisation de mes cours en termes de contenu. Regardez ce que je vais faire avec ma souris. Je mets ma souris en haut à gauche pour revenir au premier niveau, c'est-à-dire pour voir l'ensemble des fichiers contenus dans les informations cursus. Vous voyez l'arborescence ici, cours de composition, on est dans information cursus. Si je veux voir le deuxième fichier, eh bien je clique dessus. Hop. Et là, c'est pour aider votre suivi contenu de formation. Alors pas de panique, encore une fois, pour les modules, ou pour les plus jeunes. Si vous êtes curieux, vous regardez, mais ce n'est pas l'essentiel de ce qu'il faudra faire. Là, je reviens en haut à gauche. Par contre, pour le cursus, tout ça est très important. En haut à gauche, je fais fermer, et là, je reviens toujours au premier niveau.
Maintenant, j'ai envie de revoir tout ce qu'il y a dans le cours de composition. Donc je reclique, vous voyez ici en haut, cours de composition, et j'ai l'ensemble des différents dossiers. Donc là, j'étais dans information cursus. Donc là, je peux recliquer dans travaux pratiques à réaliser. La même chose, je viens de cliquer, je clique sur travaux pratiques, et le document s'ouvre. Et là, vous avez un ensemble de petits exercices à réaliser. Et par exemple, pour le module, vous allez retrouver votre exercice, votre étude électroacoustique 1, avec le cahier des charges précisément énoncé en cours, et qu'il faut réaliser par exemple pour créer votre première étude électroacoustique. Donc c'est un rappel bien sûr de ce qu'on a dit en cours. Donc je reviens ici en haut à gauche, jour. Voilà, je suis maintenant à l'intérieur de ce dossier travaux pratiques à réaliser. Pour revenir dans cours de composition, je reclique ici. Alors maintenant, on va regarder le troisième dossier, indiqué votre suivi à compléter régulièrement. Alors ça, c'est un dossier très important pour le module et les cursus, pour tout le monde en fait, que ce soit mes étudiants à Paris ou à Belfort. Lorsque vous double-cliquez dessus, vous avez les noms de mes étudiants, une partie de mes noms, et à l'intérieur, vous allez avoir un dossier où vous allez pouvoir régulièrement indiquer votre suivi du travail que vous réalisez. Alors par exemple, je prends Amaury. Alors Maurice, je crois qu'il a commencé à remplir son dossier. Je clique dessus, je double-clique, et j'arrive ici. Alors lui, il a carrément un dossier avec des compositions, mais vous aurez surtout, vous avez tous un fichier indiqué votre suivi de, votre suivi ici. Et c'est ici, vous double-cliquez sur ce fichier, et vous allez tomber sur un document qui va vous permettre de noter votre travail. Vous voyez, ce document s'appelle Suivi de mon travail. Alors attention, regardez ce que je fais avec ma souris. J'ouvre ce document en haut au centre avec Google Doc. Maintenant, je peux taper un nom et ainsi de suite. Vous voyez, je viens de changer et remplir mon document moi-même. Alors, si je vais sur la page suivante, vous pouvez aller sur votre droite, il y a un petit curseur, ou si vous avez des souris avec des molettes, la molette permet de descendre. Et là, hop, vous avez des renseignements à noter, donc vous notez le nom, vous tapez le nom du conservatoire, troisième cycle, vous remplissez votre document. Fondamentaux culturels, ça c'est plutôt pour le cursus, donc là il faut noter toutes les petites fiches. On verra avec les modules comment on remplit ça, mais là aussi pas de panique pour ça. Travaux pratiques, là aussi vous me notez ce que vous avez réalisé ou ce que vous souhaiteriez réaliser. Donc pour les modules, le TP3 par exemple, il est très important, les premières pièces électroacoustiques, on a commencé par ça notamment, mais pas seulement, il y a recherche de modes de jeu contemporains pour certains. Voilà, bon là c'est le suivi concernant ce travail. Ça c'est plutôt pour le cursus, pas pour les modules, pas pour les jeunes, c'est le suivi de la programmation et l'intégralité des cours, qui sont assez importants. Là c'est mes découvertes, donc ça concerne tout le monde, et les jeunes aussi, par semaine. C'est intéressant de découvrir une œuvre contemporaine sur Internet. Vous notez ici, vous avez un exemple, par exemple, la date, le nom du compositeur contemporain et le nom de la pièce, et avec le lien Internet et un petit commentaire personnel. Donc ça, c'est les œuvres contemporaines sur Internet. Puis après, il peut y avoir d'autres liens en relation avec les arts plastiques, ce que vous souhaitez. Vos découvertes liées à notre temps présent. Ou ça peut être un peu plus ancien aussi. Et disons que nous, on travaille la création. Alors ici, si vous avez des idées, des expérimentations, réaliser des analyses ou des recherches, vous le notez aussi, c'est quand même un petit journal, permet de voir où vous en êtes. Alors là, bien sûr, très important, pardon, hop, je reviens, c'est le suivi de mes projets de création et de réalisation. Donc là, vous notez bien nom du projet, si c'est une pièce électroacoustique, vous notez pièce électroacoustique, si c'est, vous voyez, ici, c'est Amaury a noté basson électronique temps réel, 5 à 7 minutes. Bon, voilà, c'est un projet qui est en cours, avec des remarques concernant le développement de ce projet. S'il y a des questions, vous pouvez les noter là. Et l'objectif de départ, vous voyez, ce qu'il a noté, écriture algorithmique du basson et l'électronique, travail combinatoire sur un lien entre hauteur et durée, tentative de travail sur les hauteurs et durées à partir de la notion de déformation plus ou moins importante d'objets musicaux. Alors, je vous rassure, Amaury, il est déjà en troisième cycle de composition, dans la classe de composition, donc c'est pas un tout jeune, entre guillemets. Voilà, alors je reviens, vous voyez ici, par rapport au navigateur, en haut à gauche, pour retrouver, vous voyez, le premier niveau. Je reviens ici, encore je reclique cours de composition,
Et là, je retrouve le premier niveau avec l'ensemble de mes dossiers. Donc on était dans votre suivi avec tous les noms de mes élèves et de mes étudiants et votre fiche qu'il faut compléter régulièrement concernant votre travail, on vient de le voir. Ici, c'est une copie des derniers cours communiqués. Alors ces cours, normalement, vous les avez eu en présentiel, ou si vous souhaitez qu'on en développe un en particulier, vous avez l'opportunité de consulter euh, ici des sortes de résumés. Donc le premier, c'est sur le son. Donc vous avez quelques notions, vous voyez, c'est très court, hein. Là, par exemple, avec les élèves même en module, c'est les jeunes, on aborde ces notions, fréquence, durée, intensité, timbre, spatialisation, hauteur, ainsi de suite, les paramètres fondamentaux du son, par exemple, ou une définition simple du son. Ici, par exemple, pour le cursus, c'est un résumé, la naissance de la musique dite électroacoustique, avec des dates importantes, très synthétiques, des renvois aussi sur Internet, des termes à définir de manière extrêmement précise, ne pas confondre l'informatique musicale avec les musiques mixtes, les débuts de la musique électronique, les studios de recherche, la musique concrète, et ainsi de suite. Donc c'est un travail de synthèse que je vous ai fait là, encore une fois très court, et qui permet d'avoir des jalons précis, historiques, avec toujours des références de compositeurs, de dates et de styles en lien avec les technologies. Alors je reviens tout de suite. Voilà. Alors là où vous avez une chose aussi importante, c'est les modes de jeu contemporains. Car je sais qu'en module, par exemple, ils travaillent sur ça, ils doivent découvrir, notamment certains d'entre vous, vous devez découvrir certaines techniques contemporaines à partir des modes de jeu en lien avec la pratique de votre instrument. Alors ça peut vous aider. C'est une sorte de résumé condensé de certains termes qui peuvent être utilisés pour ces modes de jeu. Et pour chercher sur Internet des vidéos concernant des modes de jeu, vous pouvez vous aider de ce document. Alors attention, il faudra, quand vous ouvrez, il y a un mot de passe qui s'appelle SDG. Vous voyez, je l'ai mis ici. Donc vous double-cliquez, vous notez SDG, pas très compliqué, et là, le document s'ouvre. Et là, vous avez, surtout ici, vous voyez, un certain nombre de noms, Flagzertung, Roll, multiphonique roulé, tri, trémolo, mordant, tri de multiphonique, et ainsi de suite, glissando, qui peuvent vous aider à chercher justement des vidéos pour voir si au basson on peut faire des tris de multiphonique. Et en fait, il y a énormément d'informations que vous pouvez trouver. Donc vous me notez tous ces liens et avec une définition qui peut être reprécisée selon ce que vous souhaitez. Je reviens sur cours de composition. Je vous ai mis ici des partitions contemporaines, quelques exemples. Attention, on est dans un cadre pédagogique. Hein. Bon, voilà, vous pouvez les consulter. C'est des partitions qui semblent aussi importantes. D'Abraham Faneo à griser ici des documents sur l'analyse. Pour conclure, je voudrais juste rappeler que si je réfléchis depuis plus de 20 ans à ces questions de suivi aussi informatisé sur Internet, par réseau, c'est pour développer une chose qui est très importante et qui est énoncée aussi comme étant essentielle par le ministère de la Culture dans les objectifs pédagogiques, c'est développer une forme d'autonomie. Être autonome, c'est être en capacité de réaliser soi-même des choses et dans le cadre de la création de la composition, c'est vraiment essentiel. Donc ici, il y a un double enjeu, acquérir cette autonomie, même très jeune, en utilisant des technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, et par ailleurs, dans le cadre d'un suivi et d'exigences en termes de contenu qui sont très précisément énoncées. Voilà, j'attends votre travail, bon courage à vous, avec plaisir et la joie toujours de continuer à progresser, s'interroger sur ce terrain de la découverte et de la création. Merci à vous.